voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Pour le retour du rallye en Bourgogne-Franche-Comté, le rallye d'Autun Sud-Morvan a connu une affluence record avec 171 concurrents en moderne, 57 en VHC et 22 en VHRS, soit près de 250 véhicules. Explication de Raphaël Diard, un organisateur amplement satisfait. Allez, édition exceptionnelle du rallye d'Autun Sud-Morvan-La Châtaigne, créé en 1966 par Fafa Burbio, repris par l'équipe, donc par mon équipe, avec Jean-Christophe Chafiotte qui est mon bras droit, vice-président, toute une équipe, son ami qui est secrétaire Leslie. Le rallye d'Autun Sud-Morvan-La Châtaigne moderne, VHC et VHRS, se disputait fin du mois d'août autour d'Autun en Saône-et-Loire. Ce rallye était organisé par l'ASA Morvan. L'édition 2020 offrait un parcours concentré avec plus de 160 km de chrono et comme toujours était un rallye très dynamique avec comme plaque tournante la ville d'Autun. Il représentait un parcours total de 436 km. Il comportait 12 épreuves spéciales d'une longueur totale de plus de 162,8 km. À l'ASA Morvan, et nous sommes fiers de participer à la vie active du club, de l'association. À la vôtre. 250 concurrents au départ, ce qui est du jamais vu pour un rallye, avec un plateau historique, aussi bien en VHRS qu'en VHC. On va parler des VHRS en premier. Beaucoup de Belges se sont déplacés. On avait 7 équipages belges sur 22 équipages engagés qui étaient présents, donc ce qui est assez extraordinaire, qui ont été joués la gagne. Philippe Puchet qui a gagné le rallye de la Châtaigne depuis à 4 reprises. La partie VHC avec des grands noms comme Michel Crespel se sont déplacés, des grands noms comme Pascal Eouzan. On a eu la chance d'avoir un ouvreur extraordinaire qui est Hugues Dupuis, qui nous a été amené par nos deux licenciés, Pascal et Pascal Eouzan, de cette BMW M3 Groupe A. Donc un vrai plaisir d'accueillir cette belle équipe de VHC. Et puis après, un plateau de plus de 170 modernes. Bref, pour l'équipe de l'ASA Morvan, un cru exceptionnel qui n'a pas été simple à organiser avec ces conditions exceptionnelles de Covid. Donc, mais on n'a pas lâché, Jean-Christophe n'a pas lâché, je n'ai pas lâché pour faire en sorte qu'on arrive à prouver aux préfectures et aux sous-préfectures que le rallye pouvait se faire dans des conditions exceptionnelles. Je ne porte pas le masque, c'est vrai, mais c'est parce que je suis éloigné de tout le public qui est présent, mais autrement, on peut se rendre compte que sur le parc d'assistance, tout le monde a extrêmement bien joué le jeu. Une barrière sanitaire soit respectée à 100%. Reprise des rallyes historiques et de régularité avec des concurrents prêts à en découdre. Dans la catégorie VHC, ils étaient 57 engagés et 38 se sont classés au final. Le samedi dès le S1 pour la reprise du championnat de France. Côté groupe 1/5e, côté groupe 1 sur 5, Alain Oreille, Porsche 911, était intouchable, collant plus de 20 secondes à la Ford Escort d'Alain Foulon. Dans la spéciale suivante, Alain Oreille réalisait sans surprise un nouveau scratch et repoussait François Foulon à plus de 20 secondes pour compter 44 secondes de marge au général. Au troisième rang avec sa Porsche, Nicolas Marronnier pointait à plus de 50 secondes de la tête.
Alain et Sylvie Oreille donnaient un récital sur cette première boucle. Les 3 meilleurs temps sur les 3 premiers chronos de la journée. Ils restaient leaders de leur groupe à la fin de la première journée. Chavet, BMW M3, restait leader du groupe NAB. Et chez les classiques, la Ford Escort MK1 de Gigi Julien prenait la tête. L'édition qui s'est très bien déroulée de A à Z grâce à Gérard Pisson et toute son équipe. Gérard Pisson qui est notre directeur de course, qui est aussi président d'honneur de l'ASA Morvan. Comme disaient les grands teams qui font plutôt généralement championnat de France des rallyes, un rallye qui part à l'heure le samedi matin et qui part à l'heure le dimanche matin, c'est exceptionnel, voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Un parc dédicace qui est organisé à Montmorvan. Par notre maire qui est très sponsor du rallye, qui est Pascal Rateau, toute son équipe, je les remercie encore, qui nous ont beaucoup aidés et qui font que l'accueil est exceptionnel, que les concurrents adorent le rallye d'Autun Sud-Morvan-la-Châtaigne, parce que c'est toujours des petites attentions qui sont présentes pour chacun des concurrents. Donc le parc d'assistance s'est déroulé au parc des expositions de l'Éduin, qui nous accueille tous les ans dans des conditions exceptionnelles et qui nous permettent de nous professionnaliser beaucoup dans l'organisation. Et c'est vrai, une particularité pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait 250 équipages qui soient hébergés sur le parc de l'Éduin, on a déplacé le parc fermé. Et le parc fermé, grâce à notre maire, grâce au maire d'Autun, grâce à l'équipe de la mairie d'Autun, on a pu organiser le parc fermé dans des conditions et dans un endroit atypique et exceptionnel, qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui est le théâtre romain de la ville d'Autun. Pour la petite histoire, la ville d'Autun s'appelait la Petite Rome, parce que notamment son théâtre romain était le plus grand d'Europe. Donc là, on lui a donné encore de la belle ampleur avec 250 équipages qui étaient stockés au parc fermé. Mais l'année prochaine, en tout cas, on a déjà plein d'idées, notamment, ça sera le 50e, comme on peut le voir, cette année c'est le 49e, non, c'est pas marqué sur la plaque. Et l'année prochaine, ça sera donc le 50e rallye d'Autun Sud-Morvan-la-Châtaigne. Donc on va essayer d'apporter un peu de nouveauté, donner la possibilité aux pilotes d'aujourd'hui de découvrir le rallye d'Autun Sud-Morvan-la-Châtaigne des années 70-80, donc c'est-à-dire le grand rallye d'Autun-la-Châtaigne, en reprenant des spéciales mythiques de cette époque, où à l'époque il était au championnat d'Europe première division. Donc où tous les grands pilotes, Darniche, Frecklin, Michel Mouton sont venus se mesurer sur ces petites routes du Morvan. L'objectif du 50e rallye d'Autun Sud-Morvan-la-Châtaigne, c'est d'essayer de réouvrir ces spéciales mythiques et de les faire découvrir aux jeunes pilotes. Voilà, c'est notre challenge. Le dimanche, c'était un réveil matinal pour la seconde étape du rallye et sont encore 52 équipages à reprendre les spéciales du Sud-Morvan. Un spécialiste belge en moins avec l'abandon de Johnny Delay et sa Ford Escort pour un bris d'auto bloquant. Un peu déçu, on peut le comprendre. On a senti qu'il y avait un problème au pont arrière et on a le différentiel de l'autobloquant qui était foutu, quoi. Donc on n'a pas pour réparer, donc on va le laisser ainsi pour aujourd'hui. Un beau rallye, une belle ambiance entre les pilotes français, là c'était sympa. On reviendra, ouais, sûrement. Ouais. Maintenant qu'on connaît un peu tout, le parcours, paraît qu'il ne change pas spécialement d'année en année, donc on verra les faire, hein, c'est spécial. L'année dernière, j'ai fini mon rallye sur une casse moteur. J'avais envie, voilà, pas une revanche, mais de venir pour le finir, quoi. Déjà, la préparation de la voiture, ça peut être énorme. La première journée s'est très bien passée. Je suis très content de mon auto, de mon préparateur, de mes collègues, pilotes et copilotes, et de l'ASA Morvan qui nous accueille dans de très bonnes conditions. Alors, c'est un rallye, moi je viens du sud. J'ai l'habitude de routes sinueuses, très sinueuses, étroites, défoncées. Là j'ai de l'étroit, j'ai du sinueux, mais j'ai surtout des grosses allonges, des gros virages en charge forts. J'ai pas l'habitude, quoi. C'est chaud, quoi, dans la voiture, c'est chaud. On a les notes
Le copilote il vous annonce droite à fond, gauche à fond, droite à fond sur 150, 200 mètres derrière. Bah, on sait qu'on est pied dedans, qu'on soude. La voiture, ça glisse, ça dérape, c'est du bonheur. Et puis c'est l'ambiance aussi. De la Châtaigne la première année. On m'avait sollicité, mais bon, j'avais pas eu la possibilité de le faire. Et cette année, j'ai pu dégager du temps pour venir rouler au Morvan, qui est un vraiment très beau rallye. Une Ascona Groupe 2 A, une voiture de 1972, qui est classique et qui est aux couleurs de BP Marseille, la voiture que conduisait à l'époque Jean-Louis Clare, le grand champion français. Spécial très technique, très rapide, très rapide, où il faut avoir quand même un gros cœur et ne pas lever le pied. Ils ont de nombreux rallyes à leur actif. Moi, j'en ai que très peu, donc c'est quand même très confortable. Vous allez revenir? Ah, bien sûr. Oreille repartait de bon pied et comptait plus d'1 minute et demie d'avance sur François Foulon et sa Ford Escort. À noter au passage la sortie de route de Nicolas Marronnier dans le S8 au volant de sa Porsche. Les commentaires du pilote. Superbe spécial, les mêmes que l'année dernière. L'année dernière, on avait gagné, donc on connaît bien les spéciales. Et cette année, c'est les mêmes, un petit peu plus courtes pour une et un petit peu plus longues pour l'autre. Mais c'est super parce que c'est une boucle qu'on fait 3 spéciales, qu'on fait 4 fois. Ça, c'est vraiment un plaisir. Ouais, on a été privé de rallye. On a attaqué. En plus, on a eu, nous, la malchance de partir au Costa Brava en Espagne. Et le rallye, on est arrivé à 16h30 et le rallye a été annulé à 16h35. Donc, on n'a pas fait ça. On a fait un petit rallye à Gap il y a 3 semaines, histoire de se remettre en jambes. Et puis là, Autun, c'est le premier gros rallye de l'année. L'heure, c'est toujours, on a toujours... alors moi, c'est bizarre parce que si je baille dans la voiture 3 minutes avant le départ, c'est parfait. Donc ça, c'est mon adrénaline à moi. Et puis après, c'est vrai, puis il y a des grands monsieur, il y a M. Oreille qui est devant nous, c'est quand même une belle voiture et un bon pilote. Donc ça stresse toujours un petit peu, mais une fois qu'on a le casque, on reste zen et puis on fait ça pour s'amuser. Ford Escort RS 1800, fabriqué par Phil Mills, donc copilote de Peter Solberg. C'est un numéro 38, la même que Solberg qui est un numéro 37, 269 chevaux pour 970 kg. Ça va super bien, c'est super fiable. Ça manque un peu de puissance, c'est un poil lourd, mais ça va très bien, c'est très fiable. Sauf hier matin, on a eu un petit souci de pompe à essence sur la première boucle, mais on l'a résolu l'après-midi, donc on est revenu dans le rythme. Et là, on est un peu loin pour revenir. Sur la fin de course VHC, Alain Oreille était toujours aussi impressionnant au volant de sa Porsche. Il remportait 11 des 12 spéciales du week-end et remportait logiquement cette épreuve VHC. Les explications du vainqueur. Venu en 2015 et 2016 avec une Opel Ascona. L'organisation est top, la région nous plaît, voilà, c'est un rallye qui nous plaît, c'est pour ça qu'on est revenu en fait. J'ai fait quelques rallyes, c'est le team Geoffroy qui me prête la voiture en fait. C'est lui qui a décidé qu'on vienne le faire, donc oui, je devais faire le Maroc au mois de mars et on n'a pas fait. J'espère le faire en fin d'année, le rallye du Maroc. Elle est fabuleuse, fantastique, sinon on ne serait pas en tête. La voiture, c'est un avion de chasse, vraiment. J'espère qu'elle va bien marcher aujourd'hui encore, puis voilà, ça sera impeccable. L'avis divergeait entre les pilotes, mais dénominateur commun, tous étaient très satisfaits. Comparé à nos routes belges, ce sont des billards. Non, très belle route, beaucoup de grip et moi ça me plaît beaucoup. Ça change d'une route. Un peu plus cool qu'en Belgique, donc c'est-à-dire que nous on court après le temps toute la journée. Ici c'est un peu plus relax. Mais voilà, pour nous c'est un peu des vacances. On n'a pas beaucoup de solutions pour pouvoir se défouler. Donc ici ce rallye à hauteur, on nous en avait parlé il y a presque déjà 2 ans et on s'était dit qu'on allait venir le faire et voilà, on en a profité vu qu'on ne savait pas rouler chez nous pour goupiller cette date qui me convenait bien.
Les BMW M3 font le show dans le groupe NAB. Celle de Benoît Chavet prenait la première place, la deuxième au scratch. Chez les classiques, Jean-Jacques Julien, qui n'a rien lâché, plaçait sa Ford Escort en tête de groupe. C'est un bien beau spectacle qu'ont livré les spécialistes de la régularité et surtout le combat des 3 Porsche 911, celle de Fuchet-Hayet 306, de Flandre-Hugo 307 et Baillet-Baillet 305. Égalité parfaite d'Yves de Flandre, Jennifer Hugo avec Philippe Fuchet, Christophe Hayan après la première journée de course et l'équipage Baillet qui les suivait de près. 100 mètres. Gauche 10 heures. Avec l'aide de Christophe Baillet, nous offrons les magies de sa caméra embarquée, comme si vous y étiez dans le baquet de sa femme. 1 heure pour gauche 10 heures. 100 mètres droite 1 heure, puis au carrefour à midi. Droite 1 heure midi. Puis gauche 11 heures, basse pour gauche 11 heures. Pour la journée du dimanche, on prenait les mêmes et on recommençait la même bataille. Ce trio de pros de la catégorie s'adjugeait les spéciales à tour de rôle et au final, c'était le couple Baillet qui l'emportait devant Yves de Flandre et Jennifer Hugo. Une histoire de copilote féminin en somme. La 3e place du podium revenait à Philippe Fuchet-Hayet. Gauche 10 heures. 400, droite 2 heures. Droite 2 heures. Dans cette catégorie VHRS, ils étaient 22 engagés et 19 classés et comme tous ces pilotes de VHRS étaient placés en dernier lieu de départ, c'est pourquoi vous aurez droit aux images embarquées des 2 premiers concurrents de ce rallye d'Autun. Pour faire simple, voici également la caméra installée par Jennifer Hugo, copilote d'Yves de Flandre. On a réussi à faire un tour de force, c'est-à-dire essayer quand même de mettre en place en 2020 la 10e édition. Ça n'a pas été facile, il a fallu des modifications de parcours, on a eu le problème, comme tout le monde, sanitaire. La plaque tournante était toujours Sainte-Marguerite, ville attenante à Saint-Dié-des-Vosges. Une 10e édition du Vosges Classique Rallye qui a toujours la même ferveur auprès des participants. Les différents tracés étaient particulièrement superbes, avec des passages dans des hauts lieux du sport automobile, Tour de France Auto, Championnat du Monde et Championnat de France des rallyes, Championnat de la montagne, etc. Au total, 675 km avec quelques lieux mythiques de passage. Le Ballon d'Alsace, Gérardmer, Lac de Longemet, Saint-Jean-d'Ormont, Moyen-Moutier, Col du Hans et le Géoparc. C'était aussi le passage dans de nombreuses municipalités. Elles étaient 86 au total.
Donc pour nos amis spectateurs, je vous l'ai dit concernant les partenaires institutionnels du concert. Réunir 160 voitures dans cette période, je remercie tous les participants qui sont venus et surtout toutes les instances, les préfectures, tous nos partenaires, enfin tous les gens qui ont pu nous aider d'une façon ou d'une autre et surtout la mairie aussi. Le prologue du vendredi 28 août, 190 km environ, 6 zones de régularité qui vous faisaient admirer les vignobles et villages alsaciens ainsi que le contrefort est du massif vosgien. Tout le monde nous dit, tiens, c'est un prologue. En général, un prologue, il détermine l'ordre de départ des concurrents. Chez nous, c'est pas le cas. Le prologue, on avait fait ça pour ceux qui voulaient, il y a une dizaine d'années, dans les premières éditions. Nous avions établi ça pour faire plaisir aux gens, de les amener dans des coins superbes au niveau touristique. Merci beaucoup, bonne route, à tout à l'heure. L'édition du Rallye Vosges Classique, 10e édition est ouverte. Un grand merci aux participants encore une fois. Le numéro 26, Gérardin Bruno, 4e édition. Voilà, ce sont des gens qui sont installés en Angola et ils viennent spécialement en France pour participer. Le samedi, l'étape numéro 1, longue de 175 km environ, avec 7 zones de régularité qui transportaient les concurrents dans le massif des Hautes-Vosges, avec une incursion dans la Haute-Saône. Que dire sur cette étape? Que du bonheur, de belles routes, des paysages magnifiques et inédits. Confirmation des concurrents. Cette année, en fin de compte, j'en ai fait 4 des éditions. On a modifié, on a changé, et puis on va remettre ça malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer de plus en plus d'année en année. Dimanche 30 août, l'étape numéro 3 commençait par un divertissement sur le circuit Géoparc. Puis 130 km de route empruntée et enviée par tous les organisateurs de rallye. 4 zones de régularité avec de la navigation et cette journée était d'ailleurs décisive pour le classement. J'en ai viré un bout, mais ça va pas. 14 ans d'immobilité aujourd'hui, c'est plus beau. Puis dans le temps, ça marchait quand même, à la preuve, hein. Cette étape de 180 km environ comportait 5 zones de régularité. Après une journée bien remplie, un retour qui permettait de déguster les spécialités lorraines, J'ai vu que tu m'avais dit. Ça marche. Nous, on n'a pas réglé. Comme toujours, repas et remise des prix richement dotés étaient au programme. Le Vosges Classique Rallye est le top de la régularité, de l'accueil et surtout un bon rapport qualité-prix pour les inscriptions. Le commentaire de l'équipage venu du nord de la Belgique et amateur de la régularité puisqu'ils sont de la région d'Ypres. C'est notre première participation. On était inscrit sur un rallye belge pour le même moment, mais qui était annulé à cause du Covid. Donc, quand j'ai vu qu'il y a encore quelques places libres quand le Vosges Classique était déplacé de date, j'ai directement appelé Jens et 5 minutes plus tard, c'était réglé.
On a appelé M. Corot et il y a encore 2-3 places libres. Donc à ce moment, on a commencé à un peu préparer ou ajuster la Simca Rally 2 parce que c'est la première fois qu'elle fait un rallye comme ça. C'était à la 10e de seconde jusqu'à la dernière mètre. J'ai entendu partout des bruits dans la petite Simca, mais elle a tenu, donc je suis fier. Un gros challenge qu'on a réussi à faire. Malgré de nombreuses contraintes, Jean Conrot a réussi à maintenir la 10e édition du Vosges Rallye Classique en 2020. Il fallait être osé pour concocter une manifestation comme celle-ci dans des conditions pareilles. De Sainte-Marguerite, la municipalité qui a été partie prenante avec nous. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.